Mesdames, messieurs, celui pour qui j'ai un respect incommensurable et dont j'apprécie chacune des chroniques depuis au-delà de 5 ans et que je ne prends pas pour acquis, malgré certaines langues sales, certaines personnes qui ont peut-être interprété que je prenais pour acquis la présence de Fred Bérard. Voici Maître Bérard depuis le Salvador, mesdames, messieurs. Et regarde, je ne sais pas si tu es capable de voir, mais c'est ça mon backdrop. Oh, c'est beau, c'est fantastique. Ils appellent ça le pays du surf. Oui. 300 km de plage. Fais le calcul. Wow. J'en ai vu pas mal de pays, là, mais des plages comme celle-là. Il y a peut-être Copacabana au Brésil, dont on a déjà parlé ensemble. Oui. De trucs au Costa Rica, très, très cute. Haïti aussi. Mais ici, là, c'est, écoute, délirant. C'est fantastique. C'est ta première fois au Salvador comme tel? Absolument. Puis, faut savoir que, écoute, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite, là, mais c'est beaucoup moins dangereux que c'était. Il y a de ça 3-4 ans à peine. Okay. Le Salvador avait le plus haut taux d'homicide au monde. Wow. Il avait le plus haut taux d'homicide au monde, pense-y. Il y avait 38 homicides par tranche de 100 000 personnes par année. Et là, ça a été baissé à 7 points quelques depuis que le nouveau président Bukele, qui est un moyen moineau, là, a garoché à peu près tout le monde en dedans, sans procès, sans accusation. Les gens ne voient même pas la face du juge. Il a donné, imagine-toi, des bonus aux soldats puis aux policiers pour sacrer du monde en dedans. Fait que, évidemment, tout le monde se gâte. Et là, Trudel appelle la police. « Ouais, moi, je connais quelqu'un, André Léonard, c'est un pas propre. »« Ah ouais, c'est vrai? » Fait qu'ils vont ramasser Léonard, il te le garoche en dedans. Léonard, il dit « Qu'est-ce que je fais ici? Toi, mêle-toi de tes affaires. » Ça va faire 2 ans que l'état d'urgence est proclamé. Ces gens-là sont détenus nécessairement illégalement, mais ça a fonctionné. Parce que là, écoute, les restos ferment encore pour certains à 7 heures le soir. Tu ne peux pas te promener dans la rue sans te faire gonner. Moi, je suis dans un raccoin, là, ici, San Diego, qui est un des quartiers les plus pauvres, apparemment. C'est un one-way, si tu veux, pour me rendre à ma chambre. Or, le crime organisé s'installait là, puis là, il faisait de l'extorsion. Puis il allait jusqu'à dire, mettons une famille de 4-5, passez-nous votre fille adolescente pendant quelques heures, sinon on parle dans votre chambre puis on tire tout ce qui bouge. Wow. C'était ça, là, le Salvador, il y a de ça à peine 3-4 ans. Des gens qui vendaient des trucs dans la rue, tu sais, les trucs artisanaux, mettons des bracelets comme j'ai ou peu importe quoi, obligés de payer leur permis, non pas à la municipalité, mais bien au crime organisé. Tu avais 75 000, ni plus ni moins, bandits qui terrorisaient une population de plus de 7 millions. T'imagines-tu? Wow. Et au point où l'économie était paralysée, tu ne pouvais pas rien faire. Ça tirait du gun, apparemment, là, comme nulle part ailleurs dans le monde. Okay. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Tu as l'enjeu droits humains. Puis là, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, disent, les droits humains, c'est bien le fun, là. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a un paquet, donc, qui sont en dedans de manière, je le répète, qui sont parfaitement innocents. Là. Puis j'ai eu des témoignages, par exemple, des gardiens de prison qui disent aux gars, si tu as envie de manger cette semaine, là, appelle ta famille, là, puis demande-leur un virement de 160$ US, puis c'est dans mon compte, s'il te plaît. Aïe. Puis le gars, il est là depuis 2 ans, là. Et il y en a un paquet qui se sont fait ramasser parce qu'ils développaient des espèces de profils du bandit, là. Par exemple, as-tu un tatouage? Si tu as un tatouage, là, tu es clairement susceptible d'être un bandit. Tu es rendu à 2-3 tatouages, là, il n'y a plus de doute. Fait que les gens se font ramasser sur cette base-là. OK? C'est vraiment... Des préjugés, là. Ils décident les cheveux longs, les tatous, les ci, les ça. Total. Wow. Évidemment qu'ils m'ont pogné un sacré paquet de pas bon. Puis moi, j'ai toujours dit la même affaire. Je t'ai dit ça pour Guantanamo, je t'ai dit ça pour n'importe quoi. Moi, évidemment que je veux que les bandits aillent en prison. Mais j'aimerais ça, par contre, qu'il y ait des accusations avec de la preuve. Qu'ils soient jugés comme il faut. Que ça marche, puis qu'on les juge. Puis après ça, reste en dedans à 20 ans, 25 ans, 50 ans, je m'en fous, honnêtement, là, surtout pour des bandits comme ça. Mais ça prend quand même un processus. Or, ici, le processus, Bukele, il dit, garde, c'est moi le processus. Puis la beauté de l'affaire, c'est que ce gars-là, quand il est arrivé au pouvoir, il avait essayé de faire des ententes, écoute bien ça, avec le crime organisé. Genre, tirez moins du gun,
puis je vais vous donner des avantages sociaux. On a un petit peu d'argent à gauche, à droite. Il y avait une entente avec la majorité des chefs de bande de crime organisé. Évidemment, ça a continué de tirer du gun. Bukele dit, vous n'avez pas respecté l'entente. Regardez bien ça aller. Fait que là, il a garoché à peu près tout le monde en dedans. Mais, la population, écoute, c'est unanime pour l'instant, à tous ceux à qui j'ai parlé. Des fois, là, c'est pas évident avec la barrière de la langue. Mais tous ceux à qui j'ai parlé, donc, sont contents. Il a été élu le 5 février, réélu le 5 février, avec 85 des voix. Là. Hey! Ça commence à faire du monde anti-pépère. Il y a 58 des 60 sièges à l'Assemblée législative. OK, ce gars-là, c'est Jésus, là. Rien Donc, de les gens endossent ou aiment ces façons de faire. Total, parce qu'ils se disent, puis je les comprends. Tu sais, moi, je suis pas ici pour juger, là, je suis ici pour comprendre. Ils se disent, ben, avant le Salvador, on ne pouvait rien faire. Ouais. Même pas les restos ferment à 7 heures parce que tu as peur de te faire tirer dessus à 7h02. Fait que là, du jour au lendemain, puis je sais, je le vois, là, tu sais, je vis avec eux autres. Et à 7h08, à 8h10, à 9h15, à 10h, tu as encore des enfants dans les rues. Et bon, mais là, ton état d'urgence est encore là. Il n'y a toujours pas d'accusation, il n'y a toujours pas de procès. Comment ça va finir, tout ça? Moi, j'ai tendance à dire relativement mal parce que ces dictateurs-là finissent par pogner des mauvais plis. Là, pour tout de suite, ça va bien. Les gens l'aiment parce qu'il a fait évidemment ce que je viens de te dire. Mais regarde bien ça. Il avait le droit à un seul mandat, OK? Selon la Constitution salvadorienne. Il dit, moi, j'aimerais bien ça continuer. Là. Le monde m'aime. Fait que, donc, comment je pourrais bien faire ça? Ah, bien, c'est pas compliqué. Il a congédié 5 juges sur 15 de la Cour suprême salvadorienne. Toi. De wow. Il les a remplacés par ses chums. Bon. Fait que là, j'ai une question pour vous autres. Peux-tu me représenter? Oui, il n'y a pas de trouble. Tout le monde veut garder sa job. Fait qu'il a fini par, écoute, il a démissionné genre une fin de semaine pour pouvoir se représenter après, conformément à l'interprétation de la Cour. Écoute, c'est de la magouille. À qui ça nous fait penser, tu penses? En tout cas, moi, je me souviens très bien de certains qui nous ont déjà dit que la CAQ contrôlait l'exécutif, le législatif puis le judiciaire. On va s'en souvenir, un de mes lancements de livres en 2018. Oui. Madame Chantal Janot, vous avez dit ça, c'est on tape, ça avait passé à la TV. La CAQ contrôle l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je dis, vous contrôlez le judiciaire? Oui. Et puis là, c'est parce qu'il y en a qui aimeraient ça vivre ici, probablement. Puis moi j'aimerais bien, là, parce qu'il fait merveilleusement beau. Oui. Mais si tu n'as pas de contrepoids, puis tu es capable de congédier des juges de la Cour suprême en claquant des doigts, là, c'est parce que tu ne veux plus vivre en démocratie. Puis rendu là, c'est un choix. Mais assume-le. Tu ne veux pas vivre en démocratie. Tu veux vivre dans une dictature aussi cool soit-elle. Puis le problème avec les dictatures cool, c'est qu'à un moment donné, c'est cool. Puis à un autre moment donné, ça commence à être moins cool. Puis là, quand tu dis, hey, c'est plus cool, ça me tente plus. Ah ben là, il a ramassé tous les pouvoirs, ciao, bye. Ça se peut que tu n'avantages pas toujours cette dictature. Ouais. Et en débarquant là, dernière question avant qu'on aille à la pause, t'as-tu senti justement le poids de cette dictature-là ou au contraire, c'est ça, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux? Écoute, c'est drôle, hein, parce qu'on est capable de faire des liens. Tu sais, quand j'étais en ex-Yougoslavie, je jasais avec pas mal de monde, notamment en Slovénie, le pays d'Anze Kopitar, qui va manger sa poutine de chez Ashton sous notre bras dans quelques mois. Oui. Merci aux 7 millions du gouvernement du Québec. Or, tu parles avec ces gens-là, puis ils disent on s'ennuie de la dictature du général Tito. Ben oui. Puis là, moi, je le disais, une minute, là, Tito, c'était quand même pas. Non, il était cool, Tito, puis il prenait soin de son monde. Fait que, tu sais, comment tu veux que je m'obstine avec ces gens-là? Moi, je veux dire, ils savent, ils étaient là avant. Pour eux, ça allait bien. Il y a sûrement de la nostalgie, mais quand même. Là, ça va beaucoup moins bien. Il y en a qui aiment mieux ça, les dictatures. Mais es-tu en train de comprendre qu'il y a des gens ici qui souhaitent un certain régime qui s'apparente à ça? Bien, écoute, aux États-Unis, actuellement, il y a des études qui démontrent que presque 40 des Américains qui aimeraient ça avoir une dictature, ni plus ni moins. En fait, concentrer davantage des pouvoirs. Évidemment, c'est essentiellement des Trumpistes, là. Ouais. Moi, je vais continuer de dire c'est vraiment une erreur si vous faites ça. Parce que là, vous l'aimez, le gars, c'est le fun. Mais quand ça sera plus le fun, vous allez vouloir vous en débarrasser, vous serez plus capable. Puis moi, je connais pas beaucoup de dictateurs dans le monde
avec lesquels ça s'est bien terminé. Tu sais, je te dirais que la moyenne au BAT, là, ça doit être une moyenne de 968 où ça finit très, 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 très mal. Mais au début, c'est le fun parce que tu n'as pas d'état de droit. Il a mis de l'ordre. Et puis il a mis de l'ordre. Puis moi, je te répète ça parce que c'est important. Je respecte à 1000 % le réflexe des Salvadoriens parce que le droit à la sécurité, c'est un droit constitutionnel aussi. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu veux jeter le bébé avec l'eau du bain? Il y en a plusieurs qui ont l'air de dire que oui. Puis moi, je pense que ça, au final, puis je ne juge pas encore une fois, mais théoriquement parlant, tout le moins, ça risque d'être une erreur. Merci, Fred. On revient. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, pour encore quelques petites minutes. Fred, on s'est informé de toi. Veux-tu savoir, nous, comment ça va? Ben oui, avez-vous bien fait ça là, pour la gare? André était là. Il va te raconter ça. J'étais spectateur, je regardais, j'écoutais. Puis, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes hier, Fred, pour justement cette assemblée publique. Là. Le comité de démolition de la gare, c'est comme ça qu'on l'appelle, a finalement... Ouais, j'ai compris qu'ils appellent ça comité de démolition, mais ils ne veulent pas la démolir à la base. Non, c'est juste un nom. C'est drôle, ça. Moi, j'ai créé un comité d'esclavage, là, mais j'ai juste le goût que le monde soit libre. Non, mais il faut aller lire 1984 de George Orwell. Alors, c'est incroyable, c'est de la novlangue. Vous appelez ça un comité de démolition, mais vous n'avez jamais eu l'idée de la démolir. Écoute, c'est spécial, ça. On reposera la question la prochaine fois. Alors, le comité a décidé, après avoir entendu peut-être 20-25 personnes qui ont pris la parole sur les 50 qui étaient à l'Assemblée, ont mentionné tout simplement que le comité refusait la démolition totale de la gare et est maintenant prêt à réévaluer le dossier avec une évaluation par des spécialistes de l'option, soit de conserver la démolition totale ou bien que l'on puisse conserver l'ancienne partie, soit celle construite en 1909. Donc, on en garderait un petit bout de la gare actuelle. C'est quel bout, puis c'est combien de pourcentage de la gare au complet? Sais-tu, toi, le vieux bout? Tu sais lequel, toi, non. Fred? Non, moi non plus. Je sais pas. Mais moi, ça, là, on va vous dire ce que c'est, cette histoire-là. Là. C'est bravo, bravo, bravo à ceux et celles qui ont levé le petit doigt, qui se sont opposés. J'ai compris qu'il y avait une centaine de personnes qui avaient envoyé leur opposition? Oui, une centaine que M. Bourdon nous disait hier matin. 125 peut-être. Bravo à ceux et celles qui se sont déplacés. Là, j'ai vu des photos. Mes chums Gaston Beauregard, Gilles-Louis Maître, François Deslauriers. Ça, là, vraiment, là, ça a passé à Moulinette, cette histoire-là. Là, ils ont vu qu'il y avait de l'opposition. Ils ont reculé, ils se sont lancés à la balle. Non, c'est pas mon laurier, là, c'est le gouvernement du Québec, patati, patata. Bon, mais ça, c'est parce qu'il aurait pu le dire au début aussi, hein. Ça aurait été quand même pas mal plus simple. Là, on apprend, non, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais non, tu crées un comité qui s'appelle comité de démolition, mais tu n'as rien à voir avec le... En tout cas, bref. Tant mieux, mais ça me confirme ceci, c'est que l'apathie est notre pire ennemi en démocratie. Puis c'est quoi l'apathie? C'est, je reste chez nous, je bois du kombucha, puis je regarde Netflix en pantoufles, puis la vie est belle, puis je me fiche du reste. Tant qu'on ne s'oppose pas, tant qu'on... Tu sais, la démocratie, puis je le vois ici, là, comme je l'ai vu dans plusieurs autres places dans le monde, c'est le pouvoir que la population a d'influencer son destin. Mais ça, pour ça, parfois, il faut se lâcher le popotin, puis il faut bouger un petit peu, puis clairement, c'est ce qu'il y en a qui ont fait. Moi, je les félicite, je les remercie, puis c'est probablement pas fini, cette affaire-là. Oh non, c'est pas fini. J'ai compris que Chantal Janot a dit, le gouvernement du Québec, j'ai vu une de ses publications Facebook, puis je l'en félicite pour ça aussi. Madame Janot, bravo. Là, maintenant, vous avez une job très, très claire, à mon sens, et celle d'aller convaincre votre ministre de la Culture de l'importance de préserver le patrimoine, parce que c'est pas juste le patrimoine Laurier-Montois, là. C'est le patrimoine d'une région, puis c'est le patrimoine du Québec aussi. Et ça n'a juste pas lieu d'être. De même penser sacrer ça par terre. Alors moi, je vous dirais, je parle au nom de personne, comme d'habitude, je parle en mon seul nom. Mais à mon sens, vous avez le mandat très, très clair d'aller convaincre votre gouvernement, votre ministre de la Culture, Lacombe, et puis on vous fait confiance, puis on attend des nouvelles. Voilà qui dit. Nous, on se reparle dessus ou... je sais pas, tu veux-tu? As-tu des gros dossiers à gérer? En tout cas, le son est bon.
Hein? Ouais. Ouais. Il est Son, meilleur qu'à Hochelaga. T'es sérieux? Oui. Ouais. Ben, il est meilleur qu'au chalet, en tout cas. Fait que Ouais. tu viens d'avoir une option sur quel genre de chalet tu vas avoir dorénavant. Ben écoute, moi, comment je te dirais ça? Moi, je vivrais ici demain matin. Ben, c'est ce qu'on Tu sais que pense. Ma ligne téléphonique ne rentre pas, mais curieusement, le Wi-Fi, effectivement, fonctionne bien. Fait que oui, on peut se reparler vendredi. Si tu veux, j'aurai des nouvelles aventures à te raconter. Ah, ce serait bien apprécié, cher ami. Merci et bonne journée, Fred. On va faire ça, là, puis franchement, moi, je suis bien fier de vous autres. La gare, il faut que ça reste debout, coûte que coûte. Salut. Salut!